أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons terminé la première partie en algorithmique où nous avons vu le cycle de vie d'un programme, la structure générale d'un algorithme, la déclaration des variables, les instructions d'affectation, les instructions d'entrée-sortie, lire et écrire, les instructions conditionnelles, si, sinon, les instructions de choix multiples, les cases, les boucles, boucle pour, boucle tant que, boucle répétée. Aujourd'hui, nous allons traiter une douzaine d'exercices pour faire une petite révision de cette partie. Alors, je vous laisse le soin de lire attentivement les énoncés des exercices et de faire vos tentatives de résolution de ces exercices. Commençons par la résolution du premier exercice. Donc, soit A et B, deux nombres entiers, écrire l'algorithme et le programme qui retourne le maximum entre A et B avec une instruction conditionnelle simple, c'est-à-dire si, fin de si, il n'y a pas le sinon. Une instruction conditionnelle alternative, donc si avec sinon. Donc le premier algorithme avec une instruction conditionnelle simple, donc lire A et B. Je vais affecter directement A dans le maximum, donc max reçoit A, donc j'ai déclaré une variable appelée max qui contient le maximum. Au début, j'ai affecté directement A, quel que soit A, soit A supérieur à B ou bien A inférieur à B. Directement, j'ai affecté A dans le maximum. Puis, je fais le test. Si B supérieur à A, alors, donc si max reçoit B. Oui, je vais afficher le maximum. Donc, c'est la première méthode de résolution de ce problème avec une instruction conditionnelle simple. Deuxième méthode, avec une instruction conditionnelle alternative, donc lire A et B. Maintenant, je vais commencer le traitement par une comparaison directement. Si A est supérieur à B, alors max reçoit A, sinon max reçoit B. Donc j'ai C et le sinon, l'instruction conditionnelle alternative. Écrire le maximum. Les programmes équivalents en Pascal et C et Java sont les suivants. Exercice 2. Soit A et B, c'est trois nombres entiers. Écrire l'algorithme et le programme qui retourne le maximum entre A et B et C. Avec deux méthodes. La première méthode, utilisation des instructions conditionnelles alternatives imbriquées. Donc c'est quoi instruction imbriquée? Donc une instruction si dans une instruction si, sans utilisation des instructions conditionnelles alternatives imbriquées. Deuxième méthode. Commençons par la première méthode. Donc une instruction conditionnelle imbriquée, alternative imbriquée. Je vais faire une comparaison entre A et B, puis dans la condition, je vais faire une autre condition avec le maximum de A et B et le C. Voilà, donc la première instruction, lire A et B et C. Faire une comparaison entre A et B. Si A est supérieur à B, c'est le maximum entre A et B. Deuxième test, si A est supérieur à C. Donc, dans ce cas-là, A est supérieur à B et C. Donc, le maximum, c'est A. Max reçoit A. Sinon, A est supérieur à B et C est supérieur à A, donc le maximum, c'est C. Donc, max reçoit C. Sinon, de la première C, sinon, donc, le cas où B est supérieur à A. Je vais faire un deuxième test de B avec C. Donc, si B est supérieur à C, donc B est le maximum. Max reçoit B. Sinon, C supérieur à B, donc le max général, le max global est C. Puis, écrire le maximum, afficher le maximum. Donc, c'est la première méthode avec des instructions conditionnelles imbriquées. Donc, si dans si. Voilà la première
instruction si avec sinon à la fin de si. Et dans chaque bloc, on trouve une autre instruction conditionnelle si avec sinon. Deuxième méthode, sans utilisation des instructions imbriquées, donc je vais faire des instructions une après une. Donc des instructions sont placées séquentiellement. Dans ce cas, je vais utiliser deux variables de maximum. Max 2, c'est le maximum de deux variables. Et max 3, c'est le maximum global des trois variables. Premièrement, lire A et B et C. Je vais chercher le max 2. C'est le maximum entre A et B. Donc, si A est supérieur à B, alors max 2, c'est le A. Donc, c'est le maximum de deux nombres. Sinon, max 2, c'est le B. Donc, max 2 reçoit B. Donc, j'ai utilisé une instruction conditionnelle alternative. Deuxième phase de cet algorithme, c'est je vais tester max 2 avec le C. Donc, si max 2 supérieur à C, donc le max 3, donc le maximum global, c'est max 2. Sinon, c'est le C qui est le maximum global. Donc max 3 reçoit C. Allez. Deuxième instruction conditionnelle. J'ai terminé les conditions, donc je vais afficher max 3, c'est le maximum global. Voilà, j'ai terminé. Voilà les programmes 11 équivalents. Exercice 3. Un nombre entier est dit premier s'il n'accepte que deux diviseurs distincts, deux diviseurs différents, le 1 et le nombre lui-même. Écrit l'algorithme et le programme qui permettent d'afficher si un nombre entier strictement positif donné est un nombre premier ou non. Donc j'ai utilisé la variable n et c'est une variable qui prend les valeurs des diviseurs. CPT, c'est le nombre de diviseurs. Donc, pour un nombre donné, je vais calculer le nombre de diviseurs. CPT, c'est un compteur. Donc, lire 1. Un cas particulier, je vais séparer, ou bien je vais traiter le cas particulier n égale 1. C'est un cas à part. Donc, si n égale 1, alors n n'est pas un nombre premier. Parce que n accepte le 1 qui est lui-même, donc il accepte deux diviseurs. Si le 1 et le 1 ils ne sont pas distincts, donc ce n'est pas un nombre premier. Donc pratiquement il n'accepte qu'un seul diviseur, c'est le 1 qui est le 1 qui est le premier, qui est le nombre lui-même. Donc j'ai traité le 1 à part. Sinon, donc si n est supérieur à 1, vous voyez c'est différent 1, je vais parcourir l'intervalle des diviseurs d'un nombre n qui commence de 2 jusqu'à la moitié de n. Donc il reçoit 2. Le compteur, j'ai initialisé le compteur des diviseurs CPT à 0. Et je vais faire une boucle tant que i inférieur à n div 2, donc n divisé sur 2, donc la moitié, parce qu'après la moitié d'un nombre, il est impossible de trouver des diviseurs. Et CPT et le compteur égale 0, donc je vais arrêter une fois que j'ai trouvé un diviseur, ou bien j'ai dépassé la moitié. Dans la boucle tant que, je vais tester. Si n mod i égale 0, donc c'est un diviseur, donc je vais incrémenter le compteur. CPT reçoit CPT plus 1. Sinon, incrémenter le i. Et reçoit i plus 1. J'ai terminé la boucle tant que. Après la boucle, je vais vérifier le nombre de diviseurs. Donc, si CPT égale 0, donc si je n'ai trouvé aucun diviseur entre l'intervalle de 2 jusqu'à la moitié, donc n est un nombre premier. Donc, il n'accepte que le 1 et le nombre lui-même. Sinon, s'il existe un diviseur dans cet intervalle, donc n n'est pas un nombre premier. Les programmes équivalents. Exercice 4. Un nombre entier est dit parfait
s'il est égal à la somme de ses diviseurs, sauf le nombre lui-même, donc sans compter le nombre lui-même, sans additionner le nombre lui-même. Exemple, le nombre 28. Donc les diviseurs du nombre 28 sont 1, 2, 4, 7, 14 et le 28. Mais dans notre cas, on n'additionne pas le nombre lui-même, le 28. Donc la somme de ces diviseurs, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 est égal à 28. Donc 28 est un nombre parfait parce qu'il est égal à la somme de ses diviseurs. Écrire l'algorithme et le programme qui permet d'afficher si un nombre entier strictement positif donné est un nombre parfait ou non. Donc je vais chercher les diviseurs d'un nombre donné et les additionner, et puis je vais comparer cette somme avec le nombre lui-même. S'il y a une égalité, donc je vais afficher que le nombre est un nombre parfait. Voilà, donc j'ai n, le nombre donné, et c'est une variable qui parcourt l'intervalle des diviseurs d'un nombre à partir de 1 jusqu'à la moitié. Et somme, c'est la variable qui contiendra la somme des diviseurs. Lire 1, initialiser somme à 0. Pour i allant, donc je vais utiliser une boucle pour parcourir l'intervalle à partir de 1 jusqu'à la moitié de 1, parce que c'est là où il y a une probabilité de trouver des diviseurs de 1. Début pour, fin pour. Donc dans la boucle pour, je vais tester. Si n mod est égal à 0, donc si i est donc un diviseur de 1, alors somme reçoit somme plus i. Donc additionner somme avec le diviseur i. Fin pour. Donc après la boucle, je vais comparer la somme obtenue par le nombre n donné. Si n égale somme, donc alors écrire n est un nombre parfait. Sinon, n n'est pas un nombre parfait. Les programmes équivalents. Cinquième exercice, écrire l'algorithme et le programme qui retourne le plus petit commun multiplicateur, donc le plus petit commun multiplicateur de deux nombres A et B donnés. Donc, je vais commencer de chercher le multiplicateur de deux nombres A et B par le maximum entre A et B. Parce que impossible que le nombre minimum entre A et B est un multiplicateur du nombre maximum. Donc, je vais initialiser le multiplicateur, la variable mult, par le maximum entre A et B. Donc, si c'est un multiplicateur des deux nombres, donc je vais arrêter l'opération. Sinon, je vais ajouter à la variable mult un pas, une valeur. Quelle est la valeur ajoutée? C'est la valeur P. Kiff, elle contient le maximum entre A et B. Chaque fois, j'ajoute P à mult jusqu'à que mult est un multiplicateur de A et B en même temps. Lire AB. Donc, si A supérieur à B, donc si A est le maximum, donc le pas de déplacement reçoit A. Donc, je vais déplacer par une quantité A. Et je vais commencer la recherche par initialiser la variable mult par A, parce que c'est le maximum pour optimiser la recherche. Sinon, donc si B est le maximum, donc P reçoit B, c'est le pas de déplacement pour chercher le multiplicateur. Et la variable mult reçoit B, reçoit le maximum. Donc je vais commencer la recherche par le maximum. Et si ce maximum n'est pas un multiplicateur, chaque fois je vais incrémenter ce mult par un pas qui est le maximum aussi. Voilà, je vais faire une boucle tant que mult mode A différent de 0, ou bien mult mode B différent de 0. Donc, tant que dans ce cas, mult n'est pas un multiplicateur des deux variables A et B. Début tant que mult reçoit mult plus B, le pas de déplacement,
qui est le maximum entre A et B. On arrête cette boucle lorsqu'on trouve mult mode A égale 0 et mult mode B égale 0. Donc je vais afficher le résultat obtenu, c'est mult. Voilà les programmes équivalents. Exercice 6, soit la fonction f dans R+, définie comme suit. F de np est égal à 1 plus p sur 1 factoriel plus p au carré sur 2 factoriel plus p à la puissance 3 sur 3 factoriel plus pointillé jusqu'à p puissance n sur n factoriel. Avec n et p, deux nombres entiers strictement positifs donnés. Écrit l'algorithme et le programme qui permet de calculer et afficher la valeur de f de n et p. Donc les variables sont n et p, sont les paramètres de la fonction f, n et p. I est une variable de parcours de 1 jusqu'à n. Fact, c'est une variable qui calcule chaque fois le factoriel. Voilà. Donc 1 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel. Donc c'est fact calcule I factoriel. Puis c'est une variable qui calcule la puissance, c'est P puissance 1, puis puissance 2, puis puissance 3. Donc elle calcule P puissance I. La variable f, c'est une variable réelle parce qu'elle contient des nombres fractionnels. Début de calcul. Donc, premièrement, je vais faire la lecture de n et p, donc lire np, initialiser f à 1, c'est la valeur 1. Donc, je vais commencer les calculs à partir de ce point. La puissance reçoit 1, factoriel reçoit 1, et je vais utiliser une boucle pour i allant de 1, ce 1 et ce 1 là, le même, jusqu'à n. Voilà, n factoriel et p puissance n. Débit pour, je vais calculer les puissances, la partie supérieure. Donc, puisse reçoit puisse fois p. Donc, je vais calculer cette unité. Fact reçoit fact fois i pour avoir le factoriel de i factoriel. Puis, je vais additionner cette partie à f. Donc, f reçoit f, l'ancienne valeur de f, plus la puissance sur la factorielle. Fin pour. À la fin de la boucle, je vais afficher la valeur de f. Voilà les programmes équivalents. Exercice 7. Écrit l'algorithme et le programme qui permet de citer toutes les combinaisons possibles d'une somme d'argent donnée, sachant qu'on ne possède que des pièces de 1 dinar, 10 dinars, 20 dinars et 50 dinars. Donc je vais utiliser la somme d'argent, utiliser les variables. Somme d'argent, c'est une somme donnée, c'est une somme d'argent. La variable A désigne le nombre de pièces de 1 dinar. La variable B désigne le nombre de pièces de 10 dinars. La variable C, c'est le nombre de pièces de 20 dinars. Et la variable D désigne le nombre de pièces de 50 dinars. Donc, début d'algorithme, lire la somme. Donc, je vais tester toutes les combinaisons possibles. D'abord, le nombre possible de A par rapport à la somme. Parce que A, c'est le nombre de pièces d'un dinar. On peut trouver 0 pièces ou bien un nombre égal à la somme directement. Parce que j'ai une pièce de 1 dinar. Donc, somme sur 1 est égal à somme. Donc, A, il varie entre 0 et 100. Donc, pour i allant de 0 à 100. Pourquoi 0? Parce qu'on ne peut ne pas utiliser carrément la pièce 1. C'est une possibilité. Jusqu'à un nombre égal à la somme directement. Faire. Maintenant, la variable B.
elle varie entre 0, on peut ne pas utiliser des pièces de 10 dinars, donc elle varie entre 0 jusqu'à somme sur 10. Parce qu'on ne peut pas dépasser le nombre somme sur 10. Donc pour B égale, allant de 0 à somme div 10. Faire. La variable C, qui désigne le nombre de pièces de 20 dinars, elle varie entre 0 et somme sur 20. Et la dernière variable, la variable D, elle varie entre 0 et somme sur 50. Donc dans la dernière boucle, je vais faire la comparaison entre la combinaison actuelle et la somme. Donc si somme égale A fois 1, donc le nombre fois la pièce correspondante, si A fois 1 plus B fois 10 plus C fois 20 plus D fois 50, donc s'il y a une égalité entre cette combinaison et la somme, alors écrire A et B, C et D. Voilà le programme équivalent. Exercice 8. Écrire l'algorithme du programme qui permet de lire les notes et les coefficients de n modules. Voilà, donc j'ai n modules saisis par l'utilisateur. Donc, lire donc les notes, c'est une variable, et les coefficients, c'est une autre variable. Combien de fois? N modules. Puis afficher la moyenne générale qui est égale la somme des notes fois coefficient sur la somme des coefficients. Bien sûr, le nombre n est donné par l'utilisateur, le nombre de modules. Donc j'ai n, c'est le nombre de modules, et est une variable qui parcourt à partir de 1 jusqu'à n pour calculer les sommes extra. Moyenne générale, variable, c'est une variable réelle. La note et le coefficient sont les données saisies par l'utilisateur. La somme, c'est la somme des notes fois coefficient. Somme coefficient, c'est la somme des coefficients. Début de l'algorithme. Donc lire n, c'est le nombre de modules. Donc, je vais utiliser une boucle parce que le nombre d'itérations est connu. J'ai le nombre de modules, donc j'ai les nombres de répétitions. Je vais d'abord initialiser la somme à 0 et la somme des coefficients à 0. Pour i, voilà, allant de 1 à n, du premier module jusqu'à le module numéro n. Faire lire la note et le coefficient, additionner la note fois le coefficient avec la somme et l'affecter dans somme. Donc somme reçoit 100 plus note fois coefficient pour calculer cette somme. Pour calculer cette somme, coefficient reçoit, donc somme coefficient reçoit somme coefficient plus le coefficient. Donc j'ai calculé cette somme avec cette somme. Lorsque j'ai terminé ce calcul, donc je vais calculer la moyenne générale. Donc fin de pour, donc j'ai terminé la lecture des notes et les sommes. Maintenant, la moyenne générale est égale somme sur somme coefficient. Cette somme, la partie supérieure, sur la somme des coefficients. Et enfin, je vais afficher la moyenne générale. Écrire moyenne générale. Les programmes équivalents. Exercice 9. Écrire l'algorithme et le programme qui permet de calculer et afficher le nème terme de la suite de Fibonacci. Défini comme suit. Donc c'est une suite mathématique connue. Le premier terme f0 est égal à 0. Le deuxième terme f1 est égal à 1. fn est égal à fn moins 1 plus fn moins 2. Le nombre n est donné par l'utilisateur. n est supérieur ou égal à 2. Parce que si n égale 0 ou bien 1, il est défini. Donc, pour n supérieur ou égal à 2, on utilise cette définition. Les variables sont n. Fibo, c'est une variable qui donne la valeur du nème terme. X, Y, Z, ce sont des termes successifs. Et un nombre entier.
C'est une variable qui va parcourir le nombre d'itérations de n fois. Lire n, le numéro de terme, x. On a dit que x sont des termes de Fibonacci du terme successif. Donc, commençons par le début. Donc, x représente que f0 au début. Y, f1. Alors, remarquez, il est initialisé à 0 comme f0. Y, f1 comme 1. Donc, si je veux calculer, par exemple, le f2, c'est le z. Donc, z reçoit x plus y. Donc, je vais tirer cette méthode de calcul des termes pour y allant de 2 à n faire. Voilà, z, c'est le terme suivant de x et y. Donc, voilà, x, y, z. Donc, pour obtenir z, je vais additionner x plus y. Et je vais affecter ce résultat à z. Donc, z reçoit x plus y. Donc, z, c'est un nouveau terme obtenu en fonction de x et y. Puis, je vais déplacer. Donc, x reçoit z. Donc, x va déplacer un pas vers le y. Y reçoit z. Donc, y va déplacer un pas vers le z. Donc, pour la prochaine opération, c'est le y et c'est le x pour obtenir un nouveau z. Et je vais étirer cette technique n fois pour avoir le nème terme de Fibonacci qui est le z. Voilà, écrire z. Les programmes équivalents. Remarquez, dans Java, il m'a demandé d'initialiser le z, contrairement au Pascal et C. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Donc, j'ai initialisé z à 0. Exercice 10. La qualité d'un produit est définie par le nombre de ses défauts. 0 défaut, donc un produit parfait. Un défaut dans le produit, donc c'est un produit bon. 2, 3 défauts, donc c'est un produit moyen. Et de 1 à 6 défauts, donc c'est un produit mauvais. Plus de 6, donc c'est un produit réforme. Écris l'algorithme qui permet d'afficher la qualité d'un tel produit selon le nombre donné n de ses défauts. Voilà, algorithme nb, c'est le nombre de défauts. Donc, dans cet exercice, il a déclaré n, j'ai utilisé nb, donc c'est pas grave, c'est le nombre de défauts. Lire nb, lire le nombre de défauts. Donc, j'ai plusieurs cas. Je vais utiliser l'instruction de choix multiple, case. KNB parmi. 0, 2 points, donc c'est le cas de 0, écrire parfait. 1, 2 points, écrire bon. Le cas 2 et le cas 3, c'est écrire moyen. Intervalle de 4 jusqu'à 6, écrire mauvais. Sinon, c'est le nombre de défauts supérieur à 6, donc écrire réforme. Fin des cas. Voilà les programmes équivalents. Donc remarquez en Pascal, lorsqu'on a deux cas, on écrit 2,3. 2 points, right moyen. En C, on a écrit case 2, 2 points, case 3. Printf moyen. Même chose pour le Java. L'intervalle des valeurs de 4 jusqu'à 6. Donc en Pascal, j'ai écrit 4, 2 points, 6. Mauvais. En C, j'ai écrit case 4, 3.6. Printf mauvais. En Java, j'ai pas pu écrire un intervalle, donc je sais pas comment écrire un intervalle dans l'instruction case. Donc j'ai écrit tous les cas possibles. Case 4, 2 points, case 5, case 6. Mauvais. Exercice 11. Écrire l'algorithme et le programme qui permet de lire trois nombres x, y, z, puis afficher si les trois nombres sont classés par ordre croissant ou bien décroissant, ou bien les trois nombres ne sont pas classés du tout. Donc je vais utiliser des comparaisons et des instructions conditionnelles.
lire x, y, z. La première comparaison, si x est inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z, alors donc ils sont ordonnés avec un ordre croissant. Donc écrire ordre croissant. Sinon, dans ce cas, je vais faire un autre test. Je vais vérifier le cas décroissant. Donc, si x est supérieur ou égal à y et y supérieur ou égal à z. Si oui, alors c'est un ordre décroissant. Sinon, donc, pas d'ordre. Ils ne sont pas classés du tout. Voilà les programmes équivalents. Le dernier exercice, exercice 12, soit un nombre entier strictement positif et que l'algorithme est le programme qui permet de calculer la racine carrée entière de n. La racine carrée, donc c'est une racine qui ne contient pas la virgule. Où elle donne un nombre inférieur, lorsqu'on fait la puissance, elle nous donne le nombre inférieur le plus proche. Par exemple, la racine de 27 est égale 5, parce que 5 au carré est égal 25. C'est la valeur la plus proche. Si on donne 6, donc 6 au carré est égal 36, donc c'est supérieur à 25. Donc 5 est la racine carrée de 27. Algorithme, donc n c'est le nombre donné, les variables. R, c'est la racine carrée entière. Donc, lire n. Je vais initialiser R à 0. Et chaque fois, j'ajoute à R un 1 jusqu'à obtenir une puissance de R proche de 27. Répétez jusqu'à R au carré. Donc, je vais arrêter les itérations lorsque je trouve R au carré est supérieur strictement à 1. Puis je vais soustraire un 1 à R, parce que R a dépassé les limites. Dans la boucle répétée, incrémentez R. Donc R reçoit R plus 1. Mais après la boucle répétée, ce n'est pas R qui est la racine, c'est R moins 1, parce que j'ai dépassé le 1. Et on a défini que c'est la racine la plus proche côté inférieur. Donc, écrire R-1. Voilà les programmes équivalents. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.